soir, au sommaire de cette édition, drame à Vallée des Prêtres, un homme de 54 ans mortellement agressé par 4 individus avec pour toile de fond une histoire de vengeance. La flamme des Jeux oubliée à Maurice lors du transit vers Rodrigue ce matin. Toutefois, la colère des Rodriguais a vite laissé place à la joie quelques heures plus tard. Le Political Financing Bill au cœur des conférences de presse politiques de ce samedi. Le gouvernement espère un vote unanime. Le MMM et le PMSD se sont prononcés contre le projet de loi sous sa forme actuelle. De son côté, Rochi Badeh affirme que les petits partis seront pénalisés par cette loi. Le leader du Reform Party affirme que le plafond de dépenses de 80 millions de roupies est excessif. On démarre ce journal avec ce drame à Vallée des Prêtres aujourd'hui. Un homme de 54 ans a été mortellement agressé par 4 individus. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Jitu où son décès a été constaté. Selon la police, il s'agirait d'une histoire de vengeance. Dans le reste de l'actualité, cet incident pour le moins insolite, la flamme des Jeux a manqué son vol à bord du MK120 en partance pour Rodrigue ce matin pour sa tournée de 24 heures dans l'île, car elle a tout simplement été oubliée. Une situation qui a provoqué la colère et la déception des Rodriguais qui se sont déplacés en grand nombre à Plaine Corail depuis midi. Ce n'est que 2 heures plus tard que la flamme a finalement atterri à l'aéroport de Plaine Corail. Plus de détails avec Jean-François Colette. Justement, fin arrive à Rodrigue à 14h30 cet après-midi. En dépit des problèmes qui finissent dans problème de poids dans l'avion, mais nous notons qu'il y a une grande effervescence ici à Maréchal. Et à Maréchal, justement, c'est l'endroit où Éric Milazan fait naissance et c'est lui qui déporte le flambeau en ce moment. Donc, à Rodrigue, c'est partout, tout le monde mobilisé, tout le monde arrêt d'autobus et non, beaucoup de monde qui finit sauter dans la case ou la flamme qui prend la région de Plaine Corail en allant vers Port-Mathurin. La raison invoquée par les autorités mauriciennes sur cet incident, un problème technique à bord de l'avion ne pouvant soutenir le poids du flambeau. Malgré le retard, le sourire est revenu quand la flamme des Jeux est finalement arrivée et quelques heures plus tard. Le retard de 2 heures a été vite oublié après l'arrivée de la flamme des Jeux dans l'île. L'ambiance est au rendez-vous, affirme Rose Delima-Edouard, la commissaire de la jeunesse et des sports. Les moments contents parce que Ben Rodrigue est toujours mobilisé pour le sport, content sport, que ce soit le sport qui fait vibrer ou soit le sport pour la santé, le sport qui fait vivre. Donc nous comptons le sport, nous mobiliser pour le sport et nous accompagnons nos athlètes jusqu'au bout. Et même le petit retard, nous notons aussi qu'il y a du monde, c'est vrai, je t'adresse, mais maintenant... C'est ça les Rodrigues, c'est un peuple résilient. Quand nous arrivons, nous avons un obstacle dans nous, c'est mettre toujours nous debout. Et c'est pour ça qui fait nous fierté. Et en tant que femme commissaire de Rodrigue, moi très fière et très résiliente. Et nous accueillons la flamme toujours avec même effervescence et même joie. Originaire du village de Maréchal, l'athlète Éric Milazar est fier de pouvoir porter la flamme des Jeux. Je trouve que Rodrigue enthousiasme et je dis le grand moyen pour que surtout la flamme passe partout et me trouver tous les citoyens rodriguais devant la porte, sortir de la case. Moi je suis fier, un sourire dans le visage, c'est le plus important. Stéphane Toussaint, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui se trouve actuellement à Rodrigue, ne cache pas sa joie. Formidable, d'ailleurs on trouve ça l'ambiance ça et beaucoup de monde va suivre depuis l'aéroport, nous allons venir. La flamme me donne balle de Rodrigue. Allez Rodrigue! Contrairement à ce qui était prévu, la flamme des Jeux passera moins de 24 heures à Rodrigue. La flamme des Jeux est attendue à 13h30 demain matin à Maurice. Et nous abordons à présent un volet consacré à la politique. En conférence de presse ce matin, le ministre Eddy Boissezon dit espérer un vote unanime sur le projet de loi sur le financement des partis politiques qui sera débattu au Parlement mardi prochain. Selon le ministre de la fonction publique, certains partis politiques trouveront des prétextes pour ne pas voter le projet de loi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre lui-même, il présente ça à la presse et au public, le rough, le brouillon, le draft du Political Finance Bill en décembre de l'année dernière, pour que tout le monde soit capable d'étudier. Et un des points que nous remarquons, c'est que les personnes, parties d'accord, le public en général,
la majorité du public, pas d'accord que l'État finance les partis politiques pour les élections. Or, aujourd'hui, il semblerait que ça va être un prétexte pour que certains partis ne votent pas ce projet de loi. Également en conférence de presse aujourd'hui, le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, affirme que le PMSD ne votera pas en faveur du Political Financing Bill, du moins pas sous sa forme actuelle. Le leader des Bleus a demandé la mise sur pied d'un Select Committee. Je suggère un Select Committee. Mais je ne peux pas dire non, mais laisse chacun regarder pour faire. Je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas ma façon. Et nous suggérons un Select Committee que tous les partis politiques au Parlement, nous sommes capables de jouer ensemble. Et pour finir, peut-être que les autres partis aussi, les autres partis de l'opposition aussi, ils ont une suggestion valable pour faire. Que nous sommes capables de tomber d'accord rapidement la loi, parce que la loi est absolument nécessaire pour combattre la corruption à l'île Maurice. Même son de cloche du côté du MMM, son leader Paul Béranger affirme que le projet de loi est totalement différent de ce que le gouvernement avait proposé en novembre 2018. Et l'objectif du Premier ministre Pravin Jugnauth est d'essayer d'avoir une mainmise dangereuse sur les partis politiques. Pour nous, ça, ce qui peut proposer là, le Political Financing Bill, dans ce forme actuel, une tentative de mainmise dangereuse le fonctionnement de un parti politique en général. Une tentative de mainmise dangereuse dans les partis politiques eux-mêmes. Et deuxièmement, faire pair. Faire pair, c'est tout dans le contexte qui nous connaît, le MSM, sa manière de fonctionner, etc. Donc c'est faire pair à l'approche de l'élection générale, faire pair à un contributeur éventuel. Également en conférence de presse ce matin, le leader du Reform Party, Rochi Badin, partage le même avis que le MMM et le PMSD. Pour l'ancien ministre de la Bonne Gouvernance, le plafond de 80 millions de roupies pour les dépenses lors d'une campagne électorale pour chaque parti politique est excessif. À ce pas la loi fait l'illégal pour qu'il y ait un parti politique et que ce candidat dépense légalement jusqu'à 80 millions de roupies dans une élection. 80 millions de roupies pour un parti et que ce candidat, en d'autres mots, bien clair, pour là, c'est casse qui fait élection. C'est casse qui fait élection et il faut dire que ce parti-là, j'étais dans le droit légal pour dépenser jusqu'à 80 millions de roupies. Mais vous posez une question très simple, vous pouvez le rouler encore une fois. Et sinon, pour nous prendre en action, là au niveau Reform Party, bien sûr, nous pouvons décider en comité. Mais est-ce qu'il peut bafouer la démocratie? Nouvelle qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information en continu sur le www.defimedia.info.